Imaginez ceci. Vous voulez devenir millionnaire, n'est-ce pas? Eh bien, Brian Tracy, un homme qui est devenu millionnaire en enseignant aux gens à devenir riches, a dit quelque chose d'important. Il raconte que, lorsqu'il est venu donner une conférence, quelqu'un a dit « Tout le monde ici est un leader et beaucoup d'entre eux sont déjà millionnaires, ou souhaitent le devenir. » Cela lui a fait penser « Waouh! Cet endroit ressemble à une usine à millionnaires. » La vie a ce côté intéressant de donner des chances et des outils à ceux qui décident de grandir. Et savez-vous ce qu'il a découvert? Que la seule limite pour aller loin est celle que vous vous fixez. Lorsqu'il a commencé à étudier ce sujet, il n'était pas encore riche. En fait, il n'avait même pas d'expérience. Puis un jour, il a reçu un appel. Pouvez-vous donner une conférence sur la façon de devenir millionnaire? À l'époque, il n'était pas encore millionnaire, mais il a quand même accepté le défi. Cela l'a fait réfléchir. Eh bien, maintenant, je dois agir et tout apprendre à ce sujet. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est consacré à la lecture et à l'étude de la façon dont les gens sont devenus millionnaires, en particulier ceux qui sont partis de zéro. Brian a passé 2 mois immergé dans ce monde et a découvert les secrets de plus de 10 000 millionnaires. Ces personnes ont parlé de ce qu'elles ont bien fait, des erreurs qu'elles ont évitées et des stratégies qu'elles ont utilisées pour se développer. Après toute cette étude, Brian a préparé une conférence intitulée « 21 secrets de réussite des millionnaires qui sont partis de zéro ». Lorsqu'il a finalement prononcé cette conférence, le public a adoré et il a reçu une standing ovation. Il s'est rendu compte que, parfois, ce qui manque à beaucoup de gens, c'est le courage et la volonté d'apprendre en cours de route. Il a appris que si l'on saute sur les opportunités et que l'on se prépare, de grandes choses peuvent se produire. Après cela, de nombreuses personnes ont commencé à lui demander de répéter ce discours dans plusieurs entreprises, et il a porté ce message dans le monde entier. Au fil du temps, Brian a enregistré des vidéos, des audios et a même écrit des livres à ce sujet. Et ainsi, des milliers de personnes dans le monde sont devenues millionnaires grâce aux conseils qu'il a partagés. La leçon: acceptez les défis, préparez-vous et ayez du courage. Parce que, parfois, ce qui nous sépare de nos rêves est un geste audacieux. Imaginez que vous vouliez être bon dans quelque chose, comme cuisiner. Si vous apprenez auprès d'un chef, il peut vous apprendre à devenir un maître en cuisine. Désormais, si vous voulez réussir dans la vie et gagner de l'argent, il est essentiel d'apprendre auprès d'experts. C'est exactement ce que Brian Tracy a réalisé. Lorsqu'il a commencé à étudier la richesse en 1980, il y avait environ 5 000 millionnaires aux États-Unis. Aujourd'hui, ce nombre dépasse les 60 000 et la plupart d'entre eux sont partis de zéro. Cela montre qu'avec le bon chemin, tout le monde peut y arriver. Pensez Y de cette façon. 600 personnes obtiennent leur diplôme universitaire, une seule d'entre elles deviendra réellement riche au cours de sa vie. 3 autres pourront réussir, 15 auront une bonne somme d'argent économisée, mais 80% de ces personnes travailleront simplement dur, pire, seront fauchées à 65 ans. Alors, qu'est-ce qui distingue une personne des autres? Brian dit que lorsqu'il était jeune, il n'avait même pas terminé ses études secondaires. Il était considéré comme un mauvais exemple. Les parents disaient à leurs enfants « Si tu n'étudies pas, tu finiras comme ça Seigneur ». Il a commencé à faire la vaisselle dans un hôtel, gagnant $1 de l'heure. Et cela montre quelque chose d'important. Peu importe à quel point vous commencez. L'important est d'avoir le courage de se lancer, même si l'on gagne peu. Toute personne qui réussit à traverser cette phase initiale est difficile, mais elle n'y est pas restée éternellement. Lorsqu'il a été promu à son poste de plongeur et qu'il a commencé à gagner $1,40 de l'heure, cela a semblé être une étape importante. Il a continué à effectuer divers travaux manuels, faire la vaisselle, laver les voitures, jusqu'à ce qu'il perde son emploi et recommence. Ce processus de perte et de recommencement est normal lorsque nous débutons et en fait, il ouvre la porte à l'essai de quelque chose de nouveau. La leçon: n'ayez pas peur de perdre votre emploi. Ce qu'il faut craindre, c'est de rester éternellement au même endroit. Même lorsqu'il était fauché et vivait dans sa voiture, Brian en était certain. Un jour, il serait riche. Et il a découvert des choses simples mais puissantes. Il existe des secrets qui, si vous les apprenez, peuvent transformer votre vie. Lorsqu'il a commencé à en parler, les gens sont revenus au bout d'1 an en disant « Je suis millionnaire maintenant ». Ils ont dit qu'après avoir écouté ses enseignements et mis ses idées en pratique, leur vie avait complètement changé. Mais quel est le secret? En fait, ce sont des choses simples. L'un d'eux est l'importance d'avoir de grands rêves. Rêver grand est la première étape. C'est comme avoir un objectif énorme qui vous motive à avancer, quelque chose qui vous donne envie de vous battre chaque jour.
vient ensuite la décision de s'engager dans ce rêve. En vous disant « Je vais devenir riche, je vais travailler dur et faire tout ce qu'il faut ». Les millionnaires qui ont réussi ont pris cette décision et se sont vraiment dévoués. Curieux de voir à quel point la vie exige plus que simplement rêver. Mais oui, un dévouement stratégique et discipliné, n'est-ce pas vrai? Si vous vous identifiez à cette recherche constante, commentez « Je suis un homme qui recherche la richesse ». Quand je verrai ce commentaire, je laisserai un petit cœur en reconnaissance de votre engagement. Allons maintenant plus loin ensemble pour comprendre ces secrets. Brian a également découvert que les gens riches n'étaient pas plus intelligents que les autres. Ils étaient simplement prêts à travailler plus dur, à commencer plus tôt et à essayer plus fort. Au début, il faut mettre beaucoup d'énergie. C'est comme un avion qui décolle, il lui faut beaucoup de force pour décoller, mais une fois qu'il atteint une bonne altitude, il passe en pilote automatique et continue avec moins d'efforts. L'important est d'avoir de la résilience, c'est-à-dire la capacité de tenir bon et d'avoir une grande volonté. Un autre point est la compréhension des finances. Ces gens savaient comment gagner et savaient aussi épargner et investir. Ils n'ont pas dépensé tout ce qu'ils gagnaient. Ils ont appris à multiplier leur richesse en gérant chaque centime. Il s'agit d'une compétence essentielle pour quiconque souhaite se développer financièrement. Alors, apprenez à bien prendre soin de votre argent, car cela peut changer votre vie. Ces idées semblent simples, mais elles sont très puissantes. Si vous commencez à rêver grand, décidez que vous allez vous battre pour ce rêve et apprenez à travailler et à épargner intelligemment, vous serez déjà sur la bonne voie vers une vie réussie. Maintenant, pensez à vous et imaginez que vous voulez vraiment devenir millionnaire. Ce serait son objectif, son œuvre, son grand rêve. Et mon rôle ici est de vous dire ce que vous devez faire pour y arriver. Cela ressemble à une véritable mission, non? Mais ne vous inquiétez pas, je vais partager avec vous un chemin que de nombreuses personnes ont emprunté et qui a fonctionné. Je vais vous donner les recettes et les formules qui peuvent vous aider à réaliser ce rêve, et parfois, ce n'est qu'une question de choix. Savez-vous pourquoi? Parce que personne n'est meilleur ou plus intelligent que vous. Je vais vous dire quelque chose, environ 87% des millionnaires et milliardaires ont commencé avec rien, vous savez? Et ils ont appris par eux-mêmes, à leur manière. Ils ne venaient pas de familles riches ni bénéficiant d'avantages particuliers. Abraham Lincoln, ancien président américain, a déclaré que certains deviennent riches pour prouver que tout le monde peut être riche. Il voulait dire que si une personne peut le faire, d'autres le peuvent aussi. Il s'agit simplement de suivre un chemin qui mène au succès. Beaucoup d'entre nous en ont des exemples même dans nos propres familles. Deux frères, par exemple, grandissent au même endroit, font face aux mêmes difficultés, et l'un d'eux devient millionnaire tandis que l'autre ne le devient pas. Ce qui change, c'est que l'un d'eux a choisi de faire quelque chose de différent et a suivi ce choix jusqu'au bout. Et je ne dis pas ça pour rien. Dans ma vie, j'ai écrit 22 livres qui aident les gens à améliorer leurs finances, à bien vivre, à être de bons gestionnaires et même à trouver la personne de leur rêve. Il y a eu des centaines d'heures de recherche, d'études et de mise en pratique. Et les gens m'ont dit que ces livres avaient changé leur vie. Voulez-vous connaître le secret pour rendre ces idées efficaces? Clarté. Avoir de la clarté, c'est savoir exactement ce que l'on veut, sans aucun doute. La clarté est comme un guide dans tout ce que vous faites. Vous voulez un exemple? Imaginez que vous ouvrez un magasin. Si vous ne savez pas quel produit vous souhaitez vendre, à qui vous souhaitez le vendre ou pourquoi les gens devraient acheter chez vous, les choses deviennent confuses. Et lorsque vous êtes confus, rien ne fonctionne comme il se doit. Par conséquent, lorsque vous êtes clair sur chaque étape, chaque décision, vous savez ce que vous devez faire et où vous devez aller. Cela vaut pour tout, le travail, les relations et même la définition de ce que vous voulez pour l'avenir. Devons-nous aller plus loin? Avoir de la clarté, c'est aussi savoir quoi faire de son temps, qui a bien plus de valeur que l'argent. De nombreuses personnes riches échangeraient leur richesse contre plus de temps à passer avec leur famille ou leurs amis. Le temps est comme un trésor, et quand nous l'utilisons, il s'en va et ne revient jamais. Par exemple, de nombreux hommes d'affaires prospères ont une astuce simple pour gérer leur temps, une liste de choses à faire. Ils planifient leur journée sur un bloc-notes jaune. Oui, rien de technologique ou de compliqué. Ils écrivent simplement ce qu'ils doivent faire et se concentrent là-dessus. Quand on n'a pas de liste, c'est comme conduire sans les mains sur le volant. On finit par perdre le contrôle et par faire des choses sans importance toute la journée. Essayez-le demain. Allez dans une papeterie et achetez un cahier ou un bloc-notes pour commencer à organiser votre temps. Mais rappelez-vous quelque chose, valorisez ce que vous faites de vos heures. Par exemple, si vous passez 2 heures à tondre la pelouse, mais que vous pouvez vous permettre de payer quelqu'un pour le faire,
Vous gagnez alors 2 heures que vous pouvez utiliser pour passer du temps avec votre famille, vous reposer ou créer de nouvelles idées. Les personnes qui réussissent comprennent que le temps, c'est la vie, alors elles l'utilisent à bon escient. Savez-vous autre chose que j'ai appris? Que chacun traverse des moments décisifs. Dans ma vie, par exemple, j'ai choisi d'écrire des livres. Et j'en ai déjà publié 86. J'écris un livre tous les 3 mois, comme s'il s'agissait d'un système, presque une recette de gâteau. Pour ce faire, j'ai besoin de clarté. J'ai besoin de savoir de quoi le livre va parler, à qui il s'adresse et quel sujet il aborde et qu'on ne trouve pas ailleurs. Et tu sais ce qui est curieux? Les gens pensent qu'écrire un livre rend quelqu'un riche, mais en fait, c'est l'ensemble de plusieurs livres qui m'a valu la reconnaissance. Un livre attire votre attention, 2 montrent que vous savez ce que vous faites, mais ce sont le 3e, le 4e et le 5e qui font vraiment la différence. En fin de compte, c'est ce que je veux vous apprendre. Pour devenir millionnaire ou réaliser un rêve, vous devez être organisé avec votre temps, être clair sur ce que vous voulez et le mettre en pratique, jour après jour. Et peu importe par où commencer, l'important est de savoir comment vous allez jusqu'au bout. Et si je peux le faire, je vous le garantis, vous le pouvez aussi. Imaginez que vous vouliez vraiment réaliser quelque chose de grand, comme devenir millionnaire. Cela semble lointain, non? Mais voici un secret qui peut vous aider. Sortez les idées de votre tête et mettez-les sur papier. Vous pensez peut-être, comment cela peut-il m'aider à devenir millionnaire? Croyez-moi, c'est l'un des outils les plus puissants au monde. Prenez un cahier et un stylo. C'est tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Lorsque vous écrivez vos pensées, vos objectifs et vos idées, votre cerveau commence à comprendre que c'est sérieux et commence à travailler pour que cela se réalise réellement. J'ai appris que cette pratique simple peut transformer les rêves en réalité, car il ne suffit pas de penser. Vous devez mettre au monde ce que vous avez en tête, en commençant par le papier. Vous pouvez même utiliser votre téléphone portable pour prendre des notes, mais je vais vous dire une chose, écrire à la main est encore plus puissant. C'est comme si, lorsque vous écrivez, votre cerveau enregistrait cet objectif plus intensément et que vous vous en souveniez avec plus de clarté et le désir de l'atteindre. De nombreuses personnes à qui j'ai enseigné comment faire cela, des millions d'entre elles, ont réalisé que leur vie avait commencé à changer après avoir commencé à écrire leurs objectifs. Lorsque vous écrivez quelque chose comme « Je gagne 10 000 $ par mois » ou « Je suis millionnaire », votre cerveau commence à s'adapter à cette idée et à travailler pour qu'elle se réalise. Et vous savez ce qui est encore plus magique? Lorsque vous écrivez vos rêves et vos objectifs, votre subconscient, qui est comme une partie cachée de votre esprit, mais très puissante, commence à s'y consacrer 24 heures sur 24. Imaginez que vous disposez d'une version supplémentaire de vous-même qui travaille en coulisses pour vous aider à réaliser ce que vous voulez. Beaucoup appellent cette force l'esprit de Dieu ou le moi supérieur. C'est comme s'il y avait une force géante dans l'univers qui réagissait lorsque vous dites ce que vous voulez vraiment. Cela semble-t-il incroyable? Essayez-le. Prenez un morceau de papier et notez vos objectifs dès maintenant. Écrivez comme s'ils étaient déjà réalité. Par exemple, je suis millionnaire. Ou, j'ai ma propre entreprise prospère. Cela contribue à créer un champ magnétique, quelque chose qui attire des personnes, des idées et des opportunités qui vous mèneront à cet objectif. Savez-vous pourquoi cela fonctionne? Parce que lorsque vous vous concentrez sur un objectif et que vous êtes clair, votre esprit commence à voir des choses que vous n'aviez même pas remarquées auparavant. Quand j'ai commencé à suivre cette technique, ma vie a changé. Un jour, lors d'un séminaire, un conférencier a expliqué à quel point l'estime de soi, s'aimer soi-même, fait la différence. Il a expliqué que plus nous nous aimons, plus nous nous sentons en confiance pour essayer de nouvelles choses, même si cela implique de prendre des risques. Et cette confiance augmente notre capacité à relever n'importe quel défi. Cela m'a fait réfléchir. Comment pouvons-nous aimer les autres si nous ne nous aimons même pas nous-mêmes? Avoir de l'estime de soi, c'est croire en soi et aimer ce que l'on est. Avec ça, on se sent plus fort pour dire « je vais le faire, je vais essayer ». Et, quand on commence à s'aimer davantage, il devient plus facile de faire des choix pour grandir. C'est pourquoi j'aime tellement l'idée d'écrire nos rêves et nos objectifs sur papier. Parce qu'à chaque fois que vous écrivez quelque chose, c'est comme si vous vous disiez « j'y crois, je crois en moi ». Alors passons à marcher. Après avoir entendu cela, allez écrire vos objectifs. Faites une liste de tout ce que vous voulez. Et ne soyez pas modeste, voyez grand. Fixez-vous un objectif élevé, comme gagner beaucoup d'argent, par exemple. Pourquoi choisir moins quand on peut choisir plus? Et avec ces objectifs clairs, vous commencez à voir des opportunités que vous n'aviez jamais imaginées auparavant, des choses qui vous rapprocheront de plus en plus de votre rêve.
Vous vous souvenez de ce que Napoléon il a dit? Faites quelque chose que vous aimez et faites-le bien, et vous n'aurez plus jamais à travailler un seul jour. C'est vrai, car quand on trouve quelque chose qui nous plaît vraiment, on a hâte de commencer à travailler. Cela ressemble plus à du plaisir qu'à du travail. Voici donc le grand secret. Tout commence par la clarté, en écrivant ses rêves et en y croyant. C'est presque comme de la magie. Plus vous vous aimez, plus vous croyez en ce que vous voulez, plus vite vous verrez votre vie changer pour le mieux. Lorsque vous définissez ce que vous voulez et que vous le mettez sur papier, c'est comme planter une graine dans votre esprit. C'est là que la magie commence. Écrire vos objectifs en détail et fixer une date limite, c'est comme donner à votre cerveau une mission très claire. Votre subconscient, cette partie puissante de l'esprit qui travaille tout le temps, même pendant que vous dormez, commencera à travailler sans relâche pour que cela se produise. Imaginez que vous vouliez vraiment apprendre à faire du vélo. Tout d'abord, vous devez décider ce que vous voulez vraiment, n'est-ce pas? Ensuite, vous commencez à réfléchir à la façon de procéder et vous vous visualisez même en train de marcher. Vous vous sentez heureux de pédaler et de sentir le vent sur votre visage. Alors vous vous entraînez, peut-être que vous tombez plusieurs fois, mais vous continuez parce que vous avez déjà visualisé votre objectif et que vous êtes déterminé à l'atteindre. Avec des objectifs plus grands, c'est la même chose. Albert Einstein avait une idée intéressante sur les objectifs et la clarté. Il a dit que si vous ne pouvez pas expliquer votre objectif à un enfant de 6 ans, peut-être que vous ne le comprenez pas assez bien. Cela signifie que plus votre objectif est simple et clair, mieux votre cerveau le comprendra et travaillera pour l'atteindre. Et l'un des meilleurs moyens de simplifier votre objectif est de l'écrire sur papier, pas seulement dans votre tête. À Harvard, ils ont découvert que les étudiants qui rédigeaient leurs notes au lieu de les taper retenaient plus d'informations, car l'acte d'écrire implique plusieurs parties du cerveau en même temps. Ainsi, lorsque vous écrivez votre objectif sur papier, vous dites à votre cerveau, à votre subconscient, que c'est important. Maintenant, imaginez ce qui suit. Vous écrivez « Je suis millionnaire » sur votre cahier, au présent, comme si c'était déjà vrai. En écrivant de cette façon, votre esprit le voit comme un ordre et commence à travailler pour transformer cette idée en réalité. Cela peut sembler simple, mais votre esprit commence à relier les points, à remarquer les opportunités et à faire des choix qui vous rapprocheront de cet objectif. Vous penserez « Waouh, est-ce une coïncidence ?» Mais ce n'est pas le cas, c'est vous qui activez votre champ d'attraction. Une fois que vous avez écrit l'objectif et que vous l'avez clair, fixez une date pour l'atteindre. C'est hyper important. C'est comme lorsque vous avez un projet scolaire à rendre. Lorsque la date limite est fixée, vous savez que vous devez y travailler jusqu'à ce qu'il soit terminé. La date limite aide votre esprit à rester concentré et à rechercher ce dont il a besoin pour atteindre l'objectif. Alors, résumons maintenant cette magie en 3 étapes simples, mais j'ai d'abord réalisé que vous n'aviez pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube puisse vous recommander notre contenu et nous continuerons à vous aider. Voici les 3 points. 1. Décidez exactement ce que vous voulez, très clairement. 2. Écrivez cet objectif sur papier, au présent, comme s'il était déjà vrai. 3. Fixez un délai pour réaliser ce que vous voulez. En faisant cela, vous transformez un simple désir en quelque chose de beaucoup plus concret. Vous verrez qu'avec le temps, les choses commencent à se mettre en place, et au moment où vous vous y attendrez le moins, vous vivrez ce que vous avez écrit là-bas. Et le plus important est que cette technique n'est pas valable uniquement pour ceux qui veulent devenir millionnaires. Cela peut concerner tout ce que vous rêvez de réaliser. Vous souhaitez vous améliorer à l'école? Écrivez ceci. Vous souhaitez apprendre à jouer d'un instrument? Mettez-le sur papier. Vous voulez vous faire plus d'amis? Expliquez clairement cet objectif. Au fond, la vraie magie consiste à croire et à persister, avec beaucoup de clarté et de détermination. Plus vous y croyez, plus l'univers semble conspirer en votre faveur. Alors maintenant c'est votre tour. Prenez une feuille de papier, notez ce que vous souhaitez réaliser et laissez votre subconscient vous guider dans ce nouveau voyage. Imaginez que vous vouliez réaliser un rêve, quelque chose de vraiment spécial. La première étape consiste à écrire tout ce qui nous vient à l'esprit, sans craindre que ce soit trop long. Prenez une feuille de papier et faites une liste de tout ce que vous devez faire pour y arriver. N'économisez pas. Pensez à tout ce qui peut vous aider à réaliser ce rêve. Si vous pensez à quelque chose au milieu de la nuit, ne remettez pas cela à plus tard. Notez-le vite sur un bloc à côté de votre lit. Faire cette liste, c'est comme dessiner une carte pour arriver là où vous voulez. Lorsque nous écrivons nos idées, elles cessent d'être de simples pensées et commencent à devenir un plan. C'est comme faire tourner un grand navire sur l'océan. Cela demande un peu de temps et d'effort,
mais une fois que vous avez commencé, la direction de votre vie commence vraiment à changer. Vient maintenant la partie amusante, la mise en pratique. Choisissez quelque chose dans votre liste et faites-le maintenant, sans trop réfléchir. Il peut s'agir d'une petite action, comme passer un appel, rechercher un cours ou même lire un chapitre d'un livre qui est important pour ce que vous voulez. Pensez Y comme si vous tiriez le premier coup de pied dans un match de football. Peu importe qu'il s'agisse d'un coup de pied fort ou faible, l'important est de commencer. Mais il y a encore une chose importante ici. Si vous faites quelque chose chaque jour pour vous rapprocher de votre objectif, même si ce n'est qu'un petit pas, vous vous rapprocherez de plus en plus. C'est un secret puissant. Je vais vous proposer un exercice pour pratiquer cela au quotidien et aussi aider les gens autour de vous à grandir aussi. C'est comme ça, chaque fois que vous vous faites un nouvel ami, présentez-lui cet exercice. De cette façon, vous créez un réseau de personnes concentrées sur leurs rêves et tout le monde est motivé ensemble. Alors faisons l'exercice. Prenez une feuille de papier vierge, écrivez la date du jour et dressez une liste de 10 choses que vous souhaitez réaliser au cours des 12 prochains mois. Écrivez comme si vous l'aviez déjà réalisé. Par exemple, écrivez « Je gagne 10 000 $ par mois » ou « Je voyage dans un nouveau pays ». Cela peut être n'importe quoi, que ce soit de l'argent, quelque chose concernant votre santé, votre famille, tout ce que vous voulez vraiment. Une fois que vous avez écrit vos 10 objectifs, regardez-les et demandez-vous. Si j'avais une baguette magique et que je pouvais réaliser l'un de ces souhaits maintenant, lequel changerait ma vie le plus rapidement? Ce sera l'objectif sur lequel vous vous concentrerez en premier. Maintenant, transférez cet objectif sur une nouvelle feuille de papier et suivez toutes ces étapes. Notez-le clairement, fixez une date pour l'atteindre, faites une liste de tout ce que vous devez faire pour y arriver et rayez chaque élément au fur et à mesure que vous l'atteignez. Et surtout, faites quelque chose chaque jour pour vous rapprocher de cet objectif. Quelle que soit l'ampleur de l'action, l'important est de ne pas s'arrêter. Croyez-moi, si vous faites cela, vous serez sur la voie du succès. Cela semble simple, mais la vérité est que rien ne peut vous arrêter, seulement vous-même. Alors commencez à faire la liste, faites quelque chose dès maintenant et observez comment votre vie commence à se transformer à chaque pas que vous faites vers votre rêve. À partir de ce moment, ma vie a commencé à changer et j'ai réalisé quelque chose d'important. Le succès ne vient pas du fait d'être naturellement bon dans quelque chose, mais d'apprendre et de pratiquer jusqu'à devenir excellent. J'ai donc commencé à mettre cela en pratique encore plus intensément. Je me suis consacré à étudier tous les détails sur la façon de conclure des ventes, comment gérer les insécurités des gens, comment répondre aux questions et surtout, comment les faire se sentir en sécurité en disant « oui ». Chaque nouvelle technique que j'apprenais, je la mettais en pratique le même jour. Même si c'était difficile au début, j'ai persévéré. Et la vérité est qu'avec le temps, je me suis amélioré de plus en plus. En un an, mon travail était passé à un autre niveau. Non seulement je concluais plus de ventes, mais je pouvais désormais parler aux gens plus naturellement, sans paraître forcé, ce qui rendait tout plus facile. Ce que j'ai appris, c'est que si vous voulez être vraiment bon dans quelque chose et exceller, vous devez vous concentrer sur une compétence à la fois. Au lieu d'essayer d'être bon dans tout en même temps, concentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour votre objectif et améliorez cette compétence jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle pour vous. Et quand j'en suis arrivé là, j'ai voulu aider d'autres personnes à faire de même. J'ai commencé à former d'autres vendeurs en partageant ce que j'avais appris et la réponse a été incroyable. J'ai vu ces gens grandir et réussir. Certains sont même devenus millionnaires et propriétaires de leur propre entreprise. Tout cela parce qu'ils ont décidé de maîtriser une compétence essentielle et d'investir du temps pour devenir vraiment bons dans ce domaine. C'est le C de la compétence. Déterminez ce dont vous avez besoin pour apprendre pour exceller et vous engager dans cette compétence. Ce n'est pas de la magie, c'est du travail, de la pratique et de la persévérance. Même si cela paraît compliqué au premier abord, chaque petite avancée vous motivera encore plus. Au fil du temps, vous devenez non seulement bon, mais excellent, et cela fait toute la différence. Alors n'oubliez pas, choisissez une compétence qui vous rapprochera de votre rêve, concentrez-vous dessus et consacrez-vous. N'abandonnez pas simplement parce que cela semble difficile au début. C'est dans ce processus que vous développez votre confiance et bientôt, vous vous rendrez compte que ce qui semblait auparavant impossible fait désormais partie de qui vous êtes. Et lorsque cela se produira, vous serez de plus en plus proche du succès dont vous avez toujours rêvé. Lorsque j'ai commencé à réussir dans la vente, je me suis dit, pourquoi ne pas aider d'autres personnes à faire de même? J'ai donc commencé à former d'autres commerciaux. J'ai montré le produit, expliqué ses avantages et bénéfices aux clients et appris à leur demander de prendre une décision. C'était comme leur donner une recette, afin qu'ils puissent se connecter avec les clients et les aider à résoudre leurs besoins. Et savez-vous ce qui s'est passé?
Beaucoup d'entre eux ont commencé à grandir dans la vie. Certains sont devenus millionnaires et ont même ouvert leur propre entreprise. Ils se sont toujours souvenus de la façon dont cette formation les avait aidés à y parvenir. Je n'avais que 20 ans et même si je ne pouvais pas sortir dans de bons restaurants ni dépenser de l'argent dans des endroits chics, je me sentais épanoui. Parce que, plus que l'argent, ce qui a changé ma vie, c'est de découvrir que je pouvais aussi aider les autres à se transformer. Cela m'a fait comprendre que la véritable compétence que j'ai acquise n'était pas seulement de vendre, mais aussi d'aider les gens à prendre des décisions qui pourraient améliorer leur vie. Beaucoup de gens ont peur de franchir cette étape, de décider et d'avancer, et j'ai réalisé que je pouvais les guider dans ce processus. Cela n'a pas toujours été facile. Tout le monde commence à trébucher et à faire des erreurs, mais l'important est de ne pas abandonner. J'avais l'habitude de dire, écoutez, vous avez peut-être du mal maintenant, mais si vous continuez à pratiquer, dans 3 mois, vous serez si bon que rien ne vous retiendra. La vérité est qu'au fil du temps, ils sont devenus maîtres dans la vente. Et plus ils aidaient les clients à trouver des solutions, plus ils se sentaient confiants, plus ils réussissaient, et bien sûr, plus ils étaient heureux. Voici le secret. Lorsque vous vous considérez comme quelqu'un qui est là pour vous aider, votre vie change. C'est comme être un guide, montrant aux gens comment améliorer leur vie et celle de leur famille. Plus vous aidez, plus votre travail prend du sens. J'ai entendu un jour un sage dire, « Dans la vie, on n'obtient pas ce que l'on veut, mais ce que l'on mérite. » Cela signifie que plus vous contribuez à la vie des gens, plus les récompenses apparaissent. Quand j'ai commencé à étudier cette discipline, j'ai compris que servir les autres est la clé du succès. Celui qui sert plus grandit plus vite. Vous êtes le seul capable d'auto-sabotage ou d'automotivation, décidez aujourd'hui quelle sera votre position et récoltez des résultats surprenants. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu inspirant et motivant. Vous êtes toujours là, félicitations, vous serez véritablement le premier millionnaire de votre famille. Continuons et voici quelque chose de très important. Lorsque vous aidez les autres, vous améliorez non seulement leur vie, mais aussi la vôtre. Votre estime de soi grandit, vous vous sentez plus confiant et réalisez que vous pouvez faire la différence. Cela crée une sorte de cercle positif, une spirale ascendante, dans laquelle vous vous sentez bien dans votre peau. Vous aimez davantage les gens et ils veulent aussi être avec vous et vous faire confiance. Pensez à des gens comme Steve Jobs ou Bill Gates. Ils sont devenus des géants parce qu'ils étaient obsédés par l'idée de faire quelque chose qui aide les gens à améliorer leur vie. Ils parlaient tout le temps de leurs produits et de la manière dont ces produits pouvaient changer la vie des gens. Et ceux qui ont travaillé avec eux partageaient cette obsession d'offrir le meilleur. C'est ce qui fait véritablement le succès des gens, une passion pour servir et faire la différence. Voici maintenant la prochaine étape. Demandez-vous, qu'est-ce que j'aime faire et qui aide vraiment les autres? Et comment puis-je devenir génial dans ce domaine? Parce que quand on est très bon dans ce que l'on fait et qu'on aide les autres, on se démarque naturellement. Mais pour y parvenir, il faut l'autre C, qui est la concentration. La concentration est la capacité de se concentrer sur une chose à la fois, comme un laser. Il n'est pas distrait par quoi que ce soit autour. Imaginez un laser. Il est puissant car toute son énergie est concentrée sur un seul point. De même, lorsque vous vous concentrez sur une tâche à la fois, sans laisser votre téléphone portable ou d'autres distractions vous gêner, votre travail devient plus rapide et plus efficace. Alors n'oubliez pas, concentrez-vous, aidez les autres et efforcez-vous toujours d'être excellent dans ce que vous faites. C'est ainsi que vous construirez quelque chose de grand et laisserez une marque positive sur le monde. L'idée de « Eat this frog » est l'un des conseils les plus simples et les plus puissants que vous puissiez appliquer à votre journée. Imaginez qu'il y a quelque chose que vous ne voulez vraiment pas faire, quelque chose à laquelle le simple fait d'y penser vous décourage. C'est votre grenouille. Et la leçon ici est la suivante. Abordez cette tâche dès le matin, avant toute autre chose. En faisant cela, vous enlevez un énorme poids de vos épaules et rendez le reste de la journée plus léger et plus productif. C'est comme devoir suivre la leçon la plus difficile à l'école. Si vous le faites bientôt, vous n'aurez pas à y penser toute la journée, n'est-ce pas? Et si vous avez 2 grenouilles à manger, choisissez d'abord la plus laide, c'est-à-dire la plus compliquée. Cela garantit que vous faites face au pire dès le départ, donc rien d'autre ne semble si difficile plus tard. Lorsque j'ai publié cette idée dans un livre indépendant, les gens ont commencé à me dire à quel point cela avait changé leur routine et même leur vie. Beaucoup ont déclaré qu'en s'attaquant d'abord aux tâches les plus difficiles, ils se sentaient plus légers et plus épanouis et pouvaient augmenter leurs revenus. Ce livre a été traduit en 46 langues et vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, tout cela parce qu'un concept simple, comme manger d'abord la grenouille, fonctionne vraiment. Et savez-vous pourquoi? Parce que lorsque vous vous attaquez à cette tâche difficile dès le matin,
Vous exercez ce que Napoléon a appelé la clé principale de la richesse, l'autodiscipline. Cette clé est la capacité de faire ce qui doit être fait, même lorsque nous n'en avons pas envie. Les personnes les plus performantes que j'ai rencontrées ont une chose en commun. Elles font preuve d'autodiscipline au quotidien. Et c'est ce qui les amène plus loin, bien au-delà de ce que n'importe quel talent naturel pourrait les amener. L'autodiscipline signifie décider que vous allez faire quelque chose et vous engager à le suivre, même si cela semble difficile. Ce n'est pas toujours facile, mais avec le temps, on se rend compte que chaque grenouille à laquelle on fait face nous rend plus forts et plus déterminés. C'est ce qui ouvre la voie à de grandes réalisations. Maintenant, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, cela montre que vous pratiquez déjà votre autodiscipline. Commentez ici en disant « La clé du succès est l'autodiscipline ». Je donnerai un cœur à chaque commentaire car je crois que vous avez le potentiel pour être le premier millionnaire de votre famille. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, à bientôt dans la prochaine vidéo.